ANC. 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 Les aussi. Nous avons toujours voulu venir à Kara. Parce que Kara, c'est entouré de mystères. C'est vrai ou c'est faux? Et je me souviens, en 98, nous sommes venus pour le meeting de la campagne, alors que le candidat Yassimbe faisait campagne ici, partout. Nous avons été chassés au stade de Kara. Lui n'est pas responsable. Je ne dis pas, personne ici n'est responsable. Non, ce n'est pas pour dire que quelqu'un est responsable, pas du tout. Mais c'est un constat, c'est un fait. Nous avons fui. Mais l'année dernière, nous sommes venus ici et nous avons fait un bon meeting. Et puis après, nous avons voulu venir ici. Nous en avons été empêchés. Et pour nous déplacer à l'intérieur du pays, ce n'était pas possible. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous ne nous laissons pas faire. Et que nous avons réussi à arracher, après maintes tentatives, notre circulation régulière dans le pays, notre possibilité de faire les meetings aussi bien les week-ends qu'à l'intérieur du pays, aussi bien les week-ends que les jours ouvrables, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi cela. Si nous étions des gens qui se résignent dès la première tentative, on ne serait pas ici aujourd'hui. M. G. nous dit que le RPK est un parti qui tue les Togolais, qui fraude, qui vole, qui nuit aux Togolais. Il a combattu, mais le RPK est trop puissant. Donc, il nous propose, puisque nous ne pouvons pas le vaincre, d'aller travailler avec lui. Ah bon? On lui dit, mais et pourquoi? Toi-même, tu nous dis qu'il tue, il vole, il fraude, il pille les ressources nationales, il nuit au Togo. Et tu veux qu'on aille l'aider à tuer, à frauder, à voler, à pied. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu nous connais mal. Si tu es fatigué, va te reposer. Mais nous, si tu es ici au Togo aujourd'hui pour nous parler, c'est notre lutte qui t'a fait revenir de Paris, de Londres et d'Accra. Donc nous allons lutter pour toi. Toi, tu dois lutter pour les autres. Au lieu de dire que tu es résigné. Nous, quand on commence une lutte, on l'achève. ANC, couleur orange, symbole, une bougie qui coupe une chaîne qui entrave deux mains. Pourquoi la chaîne? Pourquoi la chaîne? Pourquoi la chaîne? Voilà. Parce que le peuple togolais est un peu enchaîné, de Lomé jusqu'à Sikassi en passant par Tara, en passant par Akosa. Tout le monde est enchaîné, tout le peuple, toute la population du Togo. Et nous avons dit, nous,
nous allons être le parti qui va libérer le Togo. En passant par le campus. Alors, nous allons libérer le Togo. Et nous allons faire sauter les chaînes. Ils sont partout, les chaînes et la traîtrise. Et nous te jurons toujours fidélité. Et mes services se dépasser. Faire encore de toi sans nous lasser. Brisons partout les chaînes et la traîtrise. Voilà. Le Togo, du sud au nord, dans son entièreté, est caractérisé par une situation. C'est la dégradation continuelle du niveau de vie des populations. C'est l'accroissement permanent de la pauvreté, de la misère, de Lomé jusqu'à Sikasé, en passant par Karala, Lakosa. Et cette situation-là, il a dit, a une cause. Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, même le bébé qui est né aujourd'hui la connaît. Mais personne ne le dit. Personne n'a le courage de le dire. Cette situation, c'est quoi? C'est l'appropriation par une minorité, un clan, une famille et ses amis de toutes les ressources nationales qu'ils utilisent à leur seul profit, pendant que la population croupit dans la misère. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Merci. Bon, si vous voulez un peu plus de précision, je vous dirai que c'est les Nyassimbe, leur famille, leurs amis. C'est tout. Alors que on dit que, enfin on dit, c'est eux qui le disent. C'est pas on. C'est le RPT qui dit. Nous, le RPT, on est le parti du Nord, des gens du Nord. On est là pour garantir leur bien-être. C'est ça, non? Est-ce que c'est ça qu'ils disent? Oui. Il faut avoir le courage de le dire. Oui. Oui. On est là pour faire barrage à ces gens du Sud-là. Si jamais son pouvoir vous êtes mort. D'ailleurs, papa a dit que si jamais il meurt, il faut tout faire pour garder le pouvoir parce que ça n'arrive nulle part. Dixit Fornasimbe au congrès du RPT mai 2005. Il a dit ça. Papa a dit que s'il lui arrive quelque chose, ne pas se préoccuper de lui, se préoccuper de conserver le pouvoir. Par tous les moyens, compris par un coup d'État. Alors, voilà ce qu'on nous sert. Enfin, on vous sert et nous on écoute. C'est ça, hein? On vous sert ça, nous on écoute. Qu'on est là pour vous. Mais vous avez tous compris qu'ils sont là pour leur poche. Ils ne sont pas là pour vous. Ils comptent sur vous pour que vous les mainteniez là pour eux seuls. Et tout le monde le fait. On ne dit rien. Bon, vous savez, les meilleures choses ont une fin. Pour ceux qui en jouissent, les meilleures choses ont une fin pour ceux qui en jouissent. Quand on est en face de ce constat, il arrive un moment où on dit mais on ne peut rien faire d'autre que de se lever comme un seul homme et de dire non.
Non, parce que ça ne peut plus durer. Parce que l'État du Togo est un État qui nargue les citoyens. Est un État arrogant, est un État voyou, qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas la Constitution, qui porte gravement atteinte aux droits de l'homme. Et c'est comme ça qu'il se maintient au pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Chers amis, quand on est en face d'une situation comme ça, où on connaît la cause du problème, on sait que le problème, c'est la violation de la loi, la violation de la Constitution. En s'appuyant, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en s'appuyant sur quoi? Sur la force, sur nos amis là. En s'appuyant sur les forces armées qui tapent les gens, envoient des grenades lacrymogènes dans nos maisons, dans notre salon. C'est cancate. C'est cancate. Du tout grenade. On va vous amener ça. C'est dans un sachet, c'est moi à la maison. Trophée de guerre. J'ai ramassé ça chez moi. C'est à la maison. Quand on est en face d'une... Bon, nos amis, on va dire quelques mots. Nos amis les gendarmes, les policiers. Et ce sont nos frères. Ce sont des Togolais. Non. Non. On les utilise mal. On les envoie faire du sale boulot. Hein? Est-ce que leur sort est différent du nôtre? Même leur sort est plus grave. Des fois, ils souffrent mieux que nous. Hein? Ils souffrent comme nous. Mais vous savez qu'un adage qui chez nous dit que le singe transpire. Mais parce qu'il a des poils, on ne voit pas la sueur. Donc nos amis là, ils transpirent plus que nous. Mais parce qu'ils ont de beaux habits, on ne voit pas la transpiration. Donc, c'est à nous de les aider. Nous devons les aider. Nous devons les aider. En faisant quoi? Mais est-ce que nous sommes des hommes? Est-ce que nous sommes des hommes? Oui, nous sommes des hommes, bien sûr. Mais est-ce qu'un homme doit avoir peur de son prochain Au grand jamais. au point de le laisser l'exploiter? Au grand jamais. Parce qu'ils disent, on vous protège les gens du Nord. Mais c'est faux. Ils protègent leurs poches. Ils utilisent l'armée. Ils sont nos frères. Si nous-mêmes, on prend sur nous de nous lever comme un seul homme et de dire non, on ne veut plus être maltraité par des gens qui doivent nous respecter. Les autorités togolaises doivent respecter les populations togolaises. Ils sont là pour rechercher quotidiennement le bien-être des populations. Et s'ils ne font pas bien, les populations les renvoient au cours d'élection. C'est comme ça. Mais, donc nous devons prendre notre destin en main. Personne n'a dit d'aller chercher des fusils, des coudrous, des coucous, et puis de commencer à dire qu'on va voir ce qu'on va voir. Non. Il faut dire, tout le monde dit, on est fatigué. Non, ça ne peut plus durer, ça suffit. Comme on commençait à le faire, nos enfants, les élèves, les étudiants et les professeurs, c'est comme ça que tout le monde... Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'ils ont des fusils? Est-ce qu'ils ont des coucous? Ils ont dit non. Nous voulons des meilleures conditions de formation, d'existence.